Soyez tous les bienvenus. C'est pour moi vraiment une grande joie, je vous assure, de vous accueillir dans ce parcours. Déjà, je vous remercie infiniment d'avoir accepté la proposition, d'avoir saisi aussi cette offre, cette occasion. Et j'espère que vous avez pu prendre le temps de vous féliciter, en quelque sorte, de vous célébrer aussi d'être ici dans ce parcours. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que le parcours que je vous offre a beaucoup de valeur. Ça a de la valeur parce que c'est beaucoup de temps pour communiquer et recueillir votre présence ici. Parce qu'il faut aller chercher aussi votre présence, votre attention pour que vous ayez ce désir d'être dans ce parcours. Aussi parce que c'est du temps de préparation, évidemment, mais aussi parce que le contenu en lui-même va vous apporter beaucoup de valeur parce que je me suis efforcée de vous apporter la valeur, en tout cas les choses qui, pour moi, m'ont permis de transformer des choses dans ma propre vie et par expérience aussi, celle de beaucoup de personnes que j'ai pu accompagner. Cool, si le son marche très bien. C'est mon mari qui confirme, donc c'est OK. Donc, je voudrais ce soir, et c'est ce que j'ai mis dans une des premières parties du workbook, que vous preniez aussi le temps de juste de vous féliciter parce que vous êtes dans cette démarche de parcours, de développement personnel, de faire quelque chose pour vous, pour avancer. On va voir dans quelques instants ce que vous avez envie justement de faire avancer pour vous. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que dans cette opportunité-là, certaines personnes ont dit non. Certaines ont dit merci, c'est super intéressant, mais ce n'est pas le bon moment pour moi, ce qui se respecte tout à fait. Et puis certaines sont juste passées sur l'offre sans y prêter attention. Vous, si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu ma proposition et que vous l'avez saisie. Donc, réellement, je voudrais que vous puissiez aussi vous féliciter pour ça, parce que quand on rentre dans une telle démarche, c'est qu'il y a quelque chose de profond à l'intérieur, tout simplement parce que je pense que vous êtes comme moi, hein. Vous n'avez pas de temps à perdre dans vos soirées, donc ce n'est pas parce que vous vous ennuyez ce soir que vous êtes présent. Je voudrais vous poser une question. Je l'ai déjà un petit peu en quelque sorte posée dans la discussion, parce que je vous ai parlé de l'importance pour moi de l'engagement. Pour moi, l'engagement, c'est quelque chose de très important. Je vous ai dit, si vous êtes déjà dans le groupe Facebook, que c'est ma valeur la plus forte. Ce n'est pas la valeur la plus vendeuse de dire qu'on est engagé, mais moi, c'est ma valeur la plus forte parce que c'est celle qui m'a vraiment permise d'avancer dans certains objectifs que ce soit, ou même dans certaines situations, souvent les plus compliquées. Lorsque vous êtes engagé, ça veut dire que vous n'allez pas vous arrêter juste avant la clé qui ouvre la voie, la porte, la sortie, ce que vous voulez, et que vous allez toujours plus loin. C'est pas se borner, c'est vraiment être engagé. Ça vaut autant dans votre vie de famille, dans votre couple, que dans votre carrière, dans votre recherche, lorsque vous créez votre entreprise ou que vous aspirez à quoi que ce soit finalement dans votre vie. Donc vraiment l'engagement. La question que je vous pose donc c'est, allez, on va dire sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que vous vous sentez engagé ici dans ce parcours? Et vous avez le droit d'être honnête, hein. Je ne vous demande pas ça pour me... Bon, ok, Marianne, elle a dit ça, ok. Et je sais qu'elle est honnête. Voilà, vous avez le droit de dire vraiment le chiffre auquel vous vous sentez. D'accord, ça marche. Il y a du 7, il y a du 8, il y a du 9, il y a du 10, il y a du 6. Ok, très, Pas très bien. Donc, rapidement. il y a des chiffres relativement élevés, hein, c'est super. Pour ceux pour qui ce n'est pas très élevé, et même pour ceux pour qui c'est élevé, à part si vous êtes à 10, pourquoi pas, demandez-vous, qu'est-ce qu'il me faudrait pour gagner 1 point ou 2 points? De quoi j'ai besoin pour être, si par exemple vous êtes à 6, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être à 8, à 10, etc. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Ça, c'est important. Ouais, c'est peut-être le temps. En effet, ça, c'est quelque chose qui peut manquer. Être totalement convaincu, c'est pareil. De quoi est-ce que tu as besoin pour être totalement convaincu? Voilà, etc. Mais peut-être qu'il faut juste se lancer. OK, le temps. Le temps, ouais. Ça, c'est vraiment une ressource. C'est notre ressource la plus précieuse et en même temps, c'est celle qui est la plus chère par la même occasion. La motivation aussi, le temps. Très bien, ça marche. Alors, je voudrais encore vous poser une question. Si vous êtes là
pourquoi est-ce que vous êtes là dans ce parcours de 21 jours? Certains l'ont déjà exprimé dans le groupe Facebook et j'ai lu, je pense que j'ai à peu près commenté tout ce que vous avez mis, mais certains n'ont pas encore eu l'occasion de le mettre. Vous pouvez le partager dans la discussion parce que parfois le fait de le poser, c'est déjà un premier engagement pour vous. Si vous ne vous sentez pas, il n'y a pas d'obligation, vous avez le workbook aussi pour ça, pour le travailler de votre côté. Mais pourquoi est-ce que vous êtes ici? Ok, ouais, ok. Pour changer de travail rapidement, je vais à la croisée des chemins, arrêter d'avoir peur, voir des résultats. Ok. J'ai plus le choix. Hop, c'est le bon timing, ok. Alors, le groupe Facebook, vous me le redemanderez à part. Nadine, tu me le redemanderas à part si tu veux bien. Ça, mais comme ça, je le traiterai à part. Reprendre confiance en moi pour enfin développer mon activité, avoir une première approche du coaching, reconversion pro, une personne inspirante et développer davantage ma confiance en moi-même. Ok, grandir ensemble. Bon, c'est génial. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Ressenti de donner plus de sens, plus de confiance, m'épanouir, la curiosité, changement de travail, se remettre en cause, reprogrammer mon cerveau, mieux connaître mon timing. Ok, c'est une notion de timing. D'ailleurs, ça aussi, c'est une question que j'allais vous poser. Pourquoi maintenant, pour vous, c'est le timing? Pourquoi vous avez répondu là et pourquoi c'est pas hier et pourquoi c'est pas demain? Ça peut créer aussi pour vous un sentiment d'urgence, mais pas le sentiment d'urgence éprouvant, un sentiment d'urgence parce que c'est le moment. Allez, maintenant, il est temps pour moi de faire quelque chose dans ma vie. Croire en soi, gagner en confiance, me comprendre, trouver ma voie entrepreneuriale, m'inspirer, rester focus, faire développer mes entreprises et m'épanouir en perso. Ok. Il y a beaucoup d'histoires de confiance en soi, des choses à changer, être en phase. Ok, ouais, pensez bien au micro, s'il vous plaît. Abattre mes limites, ça marche, la confiance. Ok, bon, je lirai tout ça, mais il y a vraiment quelque chose, voilà, il y a quelque chose de fort qui est exprimé. Très bien. Ok, donc pourquoi est-ce que c'est le bon timing? C'est important de le répondre pour vous. Alors, là, j'ai une question. Je ne vous demande pas la réponse à vous, c'est une question que je soulève. Est-ce que 21 jours dans un programme, c'est suffisant pour changer? Alors, je me suis posé la question. Oui, j'en vois qui font bof, bof. OK. Alors, oui, on peut le dire. Parce que 21 jours pour changer, ça dépend ce qu'on veut travailler et ça dépend ce qu'on veut faire avancer. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est que j'ai suivi et je continue à suivre parce que c'est important pour moi, de nombreux programmes. J'ai vraiment beaucoup investi en moi parce que c'est quelque chose qui compte pour moi. Je vous donnerai tout à l'heure ce que j'appelle ma mission à moi. Donc, ça compte. Et certains programmes m'ont beaucoup aidé et ont été transformateurs, d'autres moins. Et souvent, je me suis rendu compte après coup que lorsque ça a été transformateur, c'est parce que moi, j'avais décidé que ça allait l'être. Et quand ça l'a moins été, c'est parce que j'étais peut-être aussi pas dans cette démarche de transformation. Donc, évidemment que le coach, le mentor, le formateur, ce que vous voulez, compte, c'est certain. Je peux vous dire aussi que vous avez largement votre part à faire pour que ça vous aide, parce que vous êtes le créateur de votre changement. Donc, moi, je vais vous donner vraiment un maximum d'outils et je vais vous expliquer comment techniquement va fonctionner ce programme pour que vous soyez tout à fait au clair. Donc, je ne vais pas prendre longtemps, mais je veux juste vous donner les aspects techniques. La majorité d'entre vous, vous êtes rentrés par la voie officielle qui était le lien d'inscription que j'avais mis pour vous inscrire. Donc, dans ce cas-là, vous avez dû recevoir à minima 3 emails. Le premier pour vous dire que vous étiez bien inscrit. Le deuxième pour vous donner les informations principales avec le lien Zoom pour aujourd'hui, le lien du groupe Facebook et le premier workbook. Puis, vous avez dû recevoir un 3e mail aujourd'hui où je vous ai envoyé le lien pour ce jour et le 2e workbook. D'autres sont rentrés directement par la voie du groupe Facebook. Donc, pour ceux qui sont rentrés par le groupe Facebook, pas ici sur le chat, mais je veux bien récupérer vos adresses mail pour pouvoir vous adresser les ressources des workbooks parce que vous aurez des workbooks dans cette semaine, au moins à chacune des masterclass. Et pour ceux qui ne sont pas dans le groupe Facebook encore, hormis ceux qui n'auraient pas Facebook, je ne vais pas vous obliger à créer un compte Facebook, mais c'est quand même intéressant parce que les interactions, elles se jouent aussi beaucoup dans le groupe. Vous avez dû le voir, il y a quand même déjà une belle énergie dans ce groupe et je vous en remercie. Ça permettra aussi
de continuer, puis je vous mettrai les ressources quotidiennes dans ce groupe. Donc, 2 masterclass. En réalité, il y a une masterclass le lundi et il y a ce qu'on appelle un Q&A, donc questions-réponses qui auront lieu le jeudi, les 3 jeudis consécutifs. Ce que je vais faire, c'est que je vous ouvrirai aussi, je vais voir avec Aurélie qui travaille avec moi pour vous proposer de poser vos questions pour les Q&A en avance. Parce que ce que j'ai pu observer, c'est que parfois, quand j'ai vu certains coachs qui font des Q&A, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez entendre l'autre personne, mais je trouve que ça ne laisse pas la place à suffisamment de personnes parce que ça passe vite, en fait, 1 heure et demie. Donc, je vous enverrai soit dans le groupe Facebook, soit je vais voir si je vous envoie par mail de façon séparée pour que vous puissiez noter vos questions à l'avance et je traiterai un maximum de vos questions, de vos préoccupations dans cette partie-là pour apporter un maximum de valeur et que vraiment traiter un maximum de sujets parce qu'on est quand même relativement nombreux. Ça, c'est pour la partie technique. Et tous les jours, je vous mettrai dans le groupe Facebook une ressource qui fait partie du programme. Donc, je vous invite à aller quotidiennement voir le groupe et jeter un œil pour suivre la ressource. Je vais faire en sorte qu'elle ne soit pas très longue en timing pour que ça ne vous prenne pas beaucoup de temps et que vous ne soyez pas non plus sous asphyxie au bout de 21 jours. Ce n'est pas mon objectif du tout. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner à pouvoir vraiment traiter ce qui est important pour vous aujourd'hui. Je vais me présenter très rapidement et après on rentre dans le vif du sujet. Parce que je sais que la majorité, vous me connaissez, mais je sais aussi qu'il y a quelques personnes qui ne me connaissent pas. Et on se connaît tous à peu près, sauf les quelques nouveaux, mais dans des contextes différents. Donc, je vais vous dire ce que je veux vous partager ici, dans ce groupe, pour que vous sachiez aussi pourquoi je vous ai invité sur ce parcours. Donc, moi, c'est Amélie Rigano. Pour moi, c'est ce qu'on a en commun. Je suis ce qu'on appellerait l'incarnation de cette communauté apithique que j'ai créée. Apithique pour atypique, c'est un petit jeu de mots avec le mot aussi happy, parce qu'une chose qui me caractérise, c'est aussi que je suis une personne relativement joyeuse en général. Donc ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Et ce côté atypique. Alors, on va parler de ce côté atypique aussi chez vous. Je sais que certaines personnes m'ont posé la question avant de rentrer dans ce parcours en me disant, je ne sais pas, Amélie, si je suis vraiment dans ton panel. En fait, autrement dit, je ne sais pas trop si je suis atypique ou pas. Bon, moi, je vais vous dire quelle est ma définition de ce que j'appelle une personnalité atypique. Pour moi, une personnalité atypique, c'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, a toujours senti qu'elle avait quelque chose de différent par rapport à la majorité, même si j'aime pas le mot norme, hein, mais par rapport à la norme. Vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose, un peu beaucoup passionnément à la folie, qui était en marge, qui était différent. Certains parmi vous ont mis du sens dessus, soit parce que vous avez fait un diagnostic de quelque chose, ou parce que vous avez beaucoup étudié, lu, etc., et que vous avez compris comment vous fonctionnez, ou pas du tout. Mais moi, mon but, et je le dirai toute ma vie, je crois, c'est, je vous dirai jamais, allez vous faire diagnostiquer, parce que pour moi, c'est vraiment une question, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que c'est nécessaire? Si vous vivez très bien comme ça, restez comme vous êtes. Mais c'est vrai que ça arrive que beaucoup de personnes aient besoin d'aller plus loin. Donc ça, c'est pour le côté atypique. Quand j'étais petite, moi, j'étais une petite fille rêveuse et discrète, mais pas parce que je suis particulièrement discrète, je pense, mais parce que je n'avais pas forcément trouvé ma place, parce que j'étais beaucoup plongée dans les livres, dans l'écriture, j'ai toujours énormément écrit, et je me suis sentie très tôt à part, et c'est pas parce que je le cherchais, mais c'est parce que souvent on me le renvoyait. Bon, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, mais je pense qu'il y en a beaucoup ici qui le comprennent parce que vous avez peut-être ressenti ça aussi, hein. Bon. J'ai eu une scolarité à la fois brillante, j'étais bonne élève, comme beaucoup de petites filles, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup des petites filles ici qui se reconnaissent, des petits garçons aussi, hein, bien sûr, mais très bonne élève et en même temps discrète et un peu à part. J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de différent, mais je ne savais pas quoi. Je vous fais passer les étapes. À 14 ans, j'ai rencontré mon âme sœur, mon mari, Steve Rigano, qui est toujours mon mari et mon âme sœur, et qui est au moins autant, si ce n'est plus, atypique que moi. Il est là, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Il y a eu un fil conducteur qui a vraiment conduit toute ma vie, et c'est là où vraiment je veux vous amener avec moi, c'est que toute ma vie, mon fil conducteur, ça a été de valoriser l'autre et permettre aux autres d'être convaincus que tout était possible pour eux.
de savoir, de trouver leur voie, et une fois qu'ils avaient trouvé leur voie, de comprendre que c'était possible pour eux. Je vous raconte une histoire. Peut-être qu'il y en a qui m'ont déjà entendu la raconter, mais elle est tellement marquante dans mon parcours que je pense que c'est obligé quand je vous raconte mon parcours. C'est que lorsque j'étais au collège et au lycée, j'ai été plusieurs fois déléguée de classe. Mais pas déléguée de classe parce que je voulais défendre, revendiquer mes camarades. C'était pas ça. J'ai jamais été trop dans ce côté-là. Ni être au conseil de classe. Il y avait un côté un peu politique que j'aimais pas forcément. Par contre, j'ai été déléguée de classe parce que j'ai demandé chacune des années où je l'ai fait à mes professeurs principaux la permission de faire un exposé pour expliquer à mes camarades quelles pouvaient être les orientations qu'ils pouvaient prendre. Donc, c'est-à-dire que quand j'étais au collège, et puis après, je me rappelle en première, en terminale, à minima, je me rappelle de ces années-là, j'avais fait toutes les bibliothèques possibles et imaginables, parce qu'avant, Internet, c'était pas comme maintenant. J'ai été allée dans le CDI de mon collège, de mon lycée, j'étais allée voir des conseillères d'orientation pour faire des recherches sur toutes les orientations possibles pour mes camarades, et je me souviens leur faire des exposés. Et vous vous doutez bien qu'à ces âges-là, on me regardait avec des yeux ronds en se disant, elle est bien gentille celle-ci, mais qu'est-ce qu'elle nous veut? Et ça a été vraiment un fil conducteur dans ma vie, de toujours vouloir aider les personnes à trouver leur voie. Bon, évidemment, à cet âge-là, je ne savais pas avoir cette lecture sur moi, mais c'est avec recul, bien sûr, que je me suis rendu compte vraiment de ce fil conducteur. Bon, bref, de fil en aiguille, je suis tombée dans le développement personnel. Moi, c'est la PNL qui m'a vraiment fait découvrir le développement personnel. Je suis devenue formatrice très, très tôt. À l'âge de 21 ans, je formais déjà. Et puis, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'attire à moi, sans le vouloir, depuis toujours des personnalités atypiques. Et ça, je m'en suis rendu compte avec le temps. Donc, à un moment donné, c'est même pas forcément moi qui m'en suis rendu compte, ce sont d'autres personnes je sais plus vraiment qui, mais je me rappelle d'un moment dans ma vie où quelqu'un, mais j'arriverai, oh, pardon, je suis trop ingrate, mais je me rappelle plus qui m'a dit un jour: «Mais tu te rends compte, Amélie, que toutes les personnes qui viennent à toi, elles ont toutes quelque chose?» Et ça a été une vraie révélation que effectivement, toutes ces personnes que j'accompagne, elles ont toutes quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose de très fort. Et puis, beaucoup le savent parmi vous, qui plus est, c'est que à la maison, j'ai un vrai laboratoire de neurodiversité parce que nous sommes parents de, ouais, voilà, oui, effectivement, Marianne, on en a 5. 5 enfants avec pas mal de neuroatypicité, diversité, ce que je dis avec beaucoup de sourire et qui est pas toujours facile tous les jours, hein, donc c'est pas qu'une facilité. Chez nous, il y a de l'autisme, il y a du TDAH, de la dyspraxie, HPI, il y a du HPE, il y a tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, on s'est posé la question quand même avec mon mari. Pensez à bien couper vos micros, je le fais manuellement, mais des fois, pas. Hop, j'arrive pas à désactiver ce son. Sarah, est-ce que tu veux bien désactiver ton micro? J'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à désactiver le son. Bon, je vais essayer au maximum parce que voilà, non, ça devrait être bon. Yes. Donc, on a un vrai laboratoire à la maison et je me suis formée évidemment aux neurodiversités parce que c'est quelque chose qui me passionne, parce que je trouve ça intéressant et surtout parce qu'au démarrage, en toute honnêteté, je me suis beaucoup questionnée sur mon propre fonctionnement et celui finalement de mes enfants, puis aussi de mon mari. Enfin, on a appris beaucoup de choses les uns sur les autres et c'est absolument passionnant. Je me suis un petit peu présentée, on apprendra à se connaître davantage, bien sûr, s'il le faut. Alors, OK, on est là ce soir pour parler de vous, de votre identité unique et je vous ai dit que ce parcours, il était découpé en 3 étapes. La première semaine, je vous ai dit qu'elle était vraiment focus sur ce que j'appellerais la déprogrammation. Parce que forcément, si on veut aller plus loin dans la connaissance de soi, gâter en confiance en soi, il va falloir bien sûr travailler sur ce qu'on appelle les croyances limitantes ou certaines choses dont on est convaincu sur soi. Par exemple, si je parle de connaissance de soi, il y en a peut-être qui vont se dire bah, ça va, je me connais moi. Penser se connaître entièrement, c'est à peu près
aussi fictif que de se dire qu'on a dépassé toutes les croyances limitantes. En général, quand on en a dépassé, on en a d'autres qui reviennent au niveau supérieur. Une qui est très exemplaire, c'est celle sur l'argent, parce que quand j'accompagne les gens, c'est vraiment quelque chose qui est très significatif. Quand on pense avoir dépassé une de ces types de croyances, vous passez un nouveau gap financier et boum, il y en a une autre qui débarque derrière. Ou même, il y en a une ancienne que vous pensiez avoir complètement dépassée qui réapparaît. C'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que vous avez, ou plutôt à quel point est-ce que vous avez vraiment envie de découvrir votre identité unique et atypique et personnelle? Parce que dans le fond, on pourrait se dire, vous pourriez vous dire, moi j'ai vraiment envie d'apprendre des choses sur moi et à me découvrir pleinement. La vérité derrière, c'est que moi je me suis rendu compte que quand on a une personnalité atypique, découvrir qui on est, c'est à la fois passionnant et ça peut aussi faire peur. Ça, c'est quelque chose que j'observe souvent dans les personnes que j'accompagne en coaching, c'est que l'angoisse de découvrir ce qu'il y a derrière peut parfois être plus forte que l'envie de découvrir des choses sur soi. Et je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Ça, c'est vraiment un point clé. Donc ça, j'aimerais vraiment que vous puissiez le comprendre parce que il peut y avoir, alors j'ai répertorié une dizaine de raisons que je vous ai mis dans le workbook qui peuvent vous retenir d'aller dans l'exploration plus poussée de votre identité unique, atypique. La première raison que j'ai citée, c'est la peur du jugement social, la peur du jugement des autres. Lorsque l'on est atypique, vous aurez compris, hein, je ne vais pas redéfinir à chaque fois, vous aurez compris la nuance, quelle que soit cette notion de diversité. Lorsqu'on est atypique, on peut craindre, et c'est logique, d'être jugé par les autres pour notre différence, et ça peut rendre difficile l'ouverture sur notre propre authenticité. La peur du jugement des autres, bah, des fois, ça peut nous refermer et finalement faire qu'on n'aille pas nous-mêmes chercher plus loin. Un autre point que j'ai noté, c'est la peur de la conformité. Parce que c'est vrai que quand on est atypique, en général, les normes sociales, ou du moins certaines conventions, pas toutes, ça peut être quelque chose de difficile. Et je pense à certains profils que je connais parmi vous, pas forcément tous, mais je sais que pour certains, les conventions, les normes, quand ça nous semble aberrant, absurde, stupide, aucun sens, ça peut être très difficile. Et cette pression de la conformité, ça peut faire que ça entrave aussi notre propre volonté de nous connaître nous-mêmes. Parce que quand on se connaît comme une personnalité atypique, on comprend mieux aussi pourquoi on ne rentre pas forcément dans toutes les cases, même si j'aime pas cette expression-là, on met beaucoup plus de sens dessus. Il y a un troisième aspect qui est ce que j'appellerais la vulnérabilité émotionnelle. Alors, ça, la vulnérabilité émotionnelle, j'en connais un bon paquet qui ont mis une forme de carapace pour se protéger eux-mêmes, pour se protéger des regards curieux, pour se protéger finalement, surtout d'eux-mêmes. Cette carapace, elle nous permet d'avoir une certaine appréhension ou une image de qui l'on est et ça peut être aussi assez rassurant. Et donc, ça va rendre difficile le fait de se mettre à nu, même face à nous-mêmes et d'explorer nos émotions en profondeur. Mais je vais vous dire quelque chose encore plus fort. Ce que j'ai pu remarquer chez les personnalités atypiques, quand je parle de vulnérabilité émotionnelle et la peur d'aller découvrir, je me suis rendu compte que souvent, les personnes atypiques, elles ont surtout peur de découvrir leur propre puissance. Parce que j'en connais un bon nombre parmi vous et vous avez tous quelque chose en commun, c'est une espèce de grosse force, de puissance dans votre personnalité, truc de malade. Et ça peut faire peur d'aller voir ce qu'il y a dessous. Vrai ou faux? Ouais, c'est clair. OK. Prenez juste le temps d'acter ça si ça fait écho chez vous. Mais moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très fort chez les personnes qui ont quelque chose d'atypique. Mais comme c'est atypique et qu'on sent que c'est fort, des fois, on va se mettre cette carapace parce qu'on va se demander jusqu'où ça va nous mener.
Il y a aussi la peur de l'auto-dévalorisation. Parce que les expériences antérieures, qui sont des expériences pas toujours positives, voire des fois franchement négatives, que ce soit du rejet, de la moquerie, des formes de harcèlement quelconque, ça a pu engendrer une crainte de découvrir certains aspects de nous-mêmes qu'on a perçus comme négatifs, qui ne le sont pas, mais que nous avons fini par percevoir comme négatifs, à force d'être pointés comme négatifs. Et vous verrez dans cette masterclass et puis dans ce que j'ai prévu pour vous demain, je vais vous faire beaucoup réfléchir sur ces aspects de vous où vous avez toujours pensé que vous êtes trop ceci ou pas assez cela. Parce que c'est ça aussi les personnalités atypiques, hein. Il y a beaucoup d'extrêmes et parfois ça a engendré une forme d'auto-dévalorisation. Je suis trop. Alors, je vous donnerai quelques exemples, mais pensez déjà à ce que vous vous dites intérieurement ou ce que vous avez toujours reçu comme message, directement ou pas directement. Parfois, c'est aussi comment vous avez interprété les messages, peu importe, mais où vous avez créé une sorte de mur protecteur pour ne pas vous dévaloriser davantage. Un autre point encore, je vous ai dit que je vous en donnais 10 sur cette partie, qui peut vous retenir d'aller pleinement lâcher les vannes et d'aller explorer qui vous êtes. Ça peut être l'incertitude de votre identité. Alors ça, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet que je connais très bien parce que en tant que maman d'enfants avec des profils atypiques, et moi-même avec un profil atypique, puis je me suis présentée, combien de fois j'ai entendu des remarques de personnes, ça, le HPI, c'est n'importe quoi, c'est à la mode. Le HPE, ça n'existe pas. L'hypersensibilité, c'est n'importe quoi. Je suis sûre qu'il y en a qui l'ont entendu parmi vous. S'il y en a qui se reconnaissent dans ces profils, tout le monde ne l'est pas parmi vous, mais ça, vous avez peut-être déjà entendu. Ou alors, l'autisme, c'est dans la tête. J'en ai entendu beaucoup, beaucoup. Et en fait, vous pouvez finir, là je parle de vous, à ne plus savoir en termes d'identité, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que je me fais mes films? Est-ce que je m'invente quelque chose, une histoire? Et donc ça, c'est quelque chose que j'observe souvent, c'est de ne pas savoir vraiment si j'ai le droit d'aller reconnaître que j'ai une personnalité atypique. Moi, je vais vous dire quelque chose de tout simple. C'est ce que je dis. Alors, jamais je me présenterai comme, je prendrai la place d'un psychiatre ou d'un psychologue qui est habilité à reconnaître qui que ce soit. C'est pas mon rôle, c'est même pas ce que je veux faire et ça m'intéresse pas. Simplement, si vous vous sentez, vous avez quelque chose qui est différent, qui est propre à vous, qui est très fort, acceptez de l'endosser pleinement et d'accepter vraiment, ouais, d'embrasser pleinement cette différence qui est la vôtre et de l'intégrer et ça fait partie de vous et de votre identité. Encore une autre chose qui peut vous éloigner d'aller pleinement dans rechercher qui vous êtes, dans la confiance en vous, dans la création de votre personnalité, bah, c'est le sentiment d'être un bizarre, un peu esseulé sur cette terre. J'ai encore une bonne nouvelle, c'est que dans ce groupe, il y en a beaucoup des bizarres esseulés. Donc déjà, vous n'êtes pas tout seul. Et puis, c'est une sensation tout à fait normale. L'impression de ne pas trouver d'autres personnes qui soient comme vous, ça peut créer un sentiment d'isolement, un sentiment d'être seul face à une société que des fois on ne comprend pas pleinement, ou en tout cas on ne voit pas forcément des gens qui soient comme nous. Et ça peut freiner cette volonté d'aller plus vers se comprendre. Parce qu'en fait, déjà qu'on se sent tout seul, si en plus on va farfouiller notre différence, ça peut nous donner l'impression qu'on est encore plus isolé. Moi, je n'ai pas du tout cette version-là. Moi, je pense qu'au contraire, plus vous allez vous connaître et savoir comment vous fonctionnez, plus vous allez vous ouvrir aussi aux autres et vous allez créer des liens avec des personnes avec qui vous allez aussi trouver des choses communes. Et c'est aussi pour ça, et c'est même surtout pour ça que j'ai créé cette communauté apithique, c'est parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ont des profils aussi merveilleux que ce que je décris, qui sont dans cette communauté-là. Donc allez-y, n'hésitez pas à créer des liens entre vous, même sans passer que dans le groupe Facebook devant tout le monde. Si vous sentez qu'il y a une personne, il y a quelque chose qui vous parle, mais rentrez en contact avec cette personne. C'est là pour ça, c'est vraiment là pour créer cette communauté. Autre raison aussi, ça peut être les expériences traumatiques. Des expériences passées difficiles qui sont liées à votre différence,
peuvent créer des expériences traumatiques ou des traumatismes qui font que avoir une certaine réflexion sur soi-même, c'est devenu quelque chose de douloureux. Je le perçois dans le coaching, en particulier quand j'accompagne des gens individuellement. Qu'est-ce qu'il faut déconstruire comme chose avant qu'on aille au fond vraiment? C'est normal, hein, c'est normal, mais parce que on a tous des traumatismes, quels qu'ils soient, et quand en plus on a quelque chose qui est en marge, ça peut faire mal ou ça peut sembler devoir faire mal d'aller gratter tout ça. Alors moi, je vous ai dit que mon but, c'est de le rendre le plus facile, léger et fluide. Mais je vous dis pas que ça fera jamais mal, des fois, d'aller creuser un petit peu. Mais si on peut mettre aussi des choses qui mettent de la pommade sur le bobo, moi, c'est toujours ce que je cherche. J'aime pas faire mal ou se faire mal gratuitement ou aller se torturer dans les traumatismes. Le but, c'est aussi d'avancer. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Autre chose, c'est la peur de la non-acceptation. Parce qu'on peut se dire, OK, je vais aller au fond, mais si je vais au fond puis que derrière je ne suis pas acceptée, ça ne sert pas à grand-chose. Le fait de la peur de ne pas être accepté tel que l'on est, ça peut dissuader certaines personnes d'aller explorer leur authenticité. J'ai déjà entendu des personnes qui ne veulent pas aller plus loin parce que déjà que leurs proches ne reconnaissent pas leurs différences, si en plus ces personnes vont creuser, quelque part, consciemment ou inconsciemment, elles ont peur que ça les stigmatise encore plus dans leur famille, dans leur environnement et que les autres ne comprennent pas. Il y a aussi les attentes familiales et sociales, parce que très souvent, on a quand même tous une chape de plomb au-dessus de notre tête par rapport aux attentes, que ce soit les attentes imaginées ou réelles de notre famille, de notre environnement, de la société. Et ça peut nous faire croire, je dis bien croire, qu'on doit répondre à un modèle préconçu qui va rendre difficile cette prise de distance pour nous découvrir vraiment en tant que personnalité complète et atypique et unique surtout. Et dernière chose que j'ai relevée, c'est la peur du changement. Alors, bon, la peur du changement, on peut en parler pendant des heures, hein, bien sûr, mais la perspective de découvrir de nouvelles facettes sur soi, sur nous, ça peut susciter aussi une peur. Parce que souvent, lorsque l'on comprend son fonctionnement, il y a comme un cataclysme qui se passe. Je pense à certaines personnes, ça peut faire écho chez certains qui ont découvert leur profil un jour. Heu, ça peut créer une sorte de cataclysme et là, ça peut être très, très dur d'endosser ce changement et de comprendre que, il me faut aussi du temps pour acquiescer tout ça et si vous avez déjà entendu parler de la courbe du changement, bah oui, il faut passer par une certaine forme d'acceptation, parfois même ce qu'on appelle dans la courbe du changement de dépression, ce qui est pas forcément négatif, pour remonter discrètement, doucement, puis de plus en plus fort vers l'acceptation. Je vois dans les commentaires qu'il y en a à qui ça parle. Ça marche. Bon, vous aurez dans le workbook, peut-être certains l'ont déjà sous les yeux, mais je vous ai relisté ces principales choses et je vous invite à cocher et je vous ai laissé un petit espace, enfin, Aurélie, ma collaboratrice, pour être honnête, vous a laissé un petit espace pour remplir les passages pour aller un peu plus creuser justement ce qui chez vous peut vous freiner. J'aime toujours dire qu'il faut regarder en face nos peurs, parce qu'une fois qu'on les regarde en face dans les yeux, ce sont elles qui se carapatent. Donc, il vaut mieux aller les voir, même si elles vous semblent toutes petites de prime abord, pour se rendre compte qu'elles ne sont pas forcément si petites que ça, et puis qu'après, voilà, elles sont plus aussi présentes. Maintenant, je vais vous donner 10 raisons pour équilibrer les choses qui peuvent faire que vous, en tant que profil atypique, vous pouvez avoir un grand, grand, grand intérêt à aller explorer votre identité. La première raison que je vous ai listée, c'est celle de libérer votre authenticité. Parce que lorsqu'on découvre qui on est, comment on fonctionne, se découvrir vraiment son fonctionnement, ça permet de se libérer des masques, des façades, et en fait, on peut être vraiment soi-même sans crainte. Est-ce que c'est un parcours qui est un jour fini? Je ne saurais pas vous le dire moi-même. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque vous commencez à accepter de faire tomber certains masques et d'aller vers votre authenticité la plus profonde, vous gagnez vraiment en bonheur, en épanouissement et puis aussi en opportunité. Parce que les opportunités, les portes commencent à s'ouvrir le jour où vous êtes pleinement vous-même et vous acceptez votre fonctionnement.
Moi, je l'ai vraiment vécu à plein de niveaux. Je le vis de plus en plus actuellement. Et je pense qu'il y avait une période où j'essayais davantage de correspondre à ce que je pensais qu'une coach, qu'une formatrice, qu'une maman, qu'une ceci, qu'une cela devait être. Bah, aujourd'hui, je le fais de moins en moins et je suis de plus en plus moi-même et ça se passe de mieux en mieux parce qu'en fait, vous êtes de plus en plus vrai en faisant ça. Donc, vous êtes meilleur parce que vous êtes vrai. Il y a aussi un deuxième aspect qui va vous donner une vraie raison d'aller dans cette exploration de ce parcours. Et j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure énormément de personnes qui parlaient de, ouais, de on est libéré, etc. De confiance en vous. C'est une recherche que vous faites beaucoup, de gagner en confiance. Et j'en connais un dans ce groupe, j'en connais un bon nombre parmi vous. Je sais que certains ont déjà un certain quotient de confiance en eux. Alors certains vont dire: «Ah moi j'ai pas confiance du tout en moi». D'autres ont déjà une belle confiance en eux. Hem, OK, mais vraiment lorsqu'on explore nos forces et nos valeurs uniques, je peux vous assurer que la confiance en soi, elle est vraiment changée et prendre confiance en soi, c'est absolument pas devenir plus arrogant, c'est au contraire devenir plus proche des autres et renforcer aussi nos relations. Ça va d'ailleurs avec le point suivant que j'ai mis, fondation de relations authentiques, parce qu'en se connaissant mieux, on peut créer des liens beaucoup plus profonds, durables, sincères avec d'autres personnes parce que les personnes vont vous apprécier pour ce que vous êtes vraiment, véritablement, et pas pour ce que vous faites semblant d'être. Alors, comment reprendre confiance en soi? On va travailler là-dessus dans ce parcours, mais ça va commencer avec certaines choses qu'on va faire à la fin de cette séance-là et dans pas mal de choses qu'on va faire aussi à la fois cette semaine. Pour gagner en confiance en soi, il faut déjà déprogrammer ces choses qui font que j'ai perdu confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi. Déjà, il faut déprogrammer certaines choses avant de rajouter tout le temps. C'est pour ça que j'ai mis ça en 3 phases. Déprogrammer, reprogrammer, agir. Si je veux vous donner des outils, moi j'aime bien l'action. Voilà, j'adore ça. Dire: «Faut y aller, faut y aller, faut y aller» et moi j'ai souvent été comme ça, d'agir et de me dire: «Faut que j'agisse». Bon, vous l'avez vu, je l'ai fait mon marathon, hein, je suis comme ça, c'est dans ma tête, c'est comme ça que je fonctionne. Oui, merci. Ceux qui ont suivi hier, j'ai fait mon premier marathon, parce que moi j'aime ça, ouais, c'est trop bien, j'ai mal aux jambes comme pas possible. Heu, bon, c'est pour moi l'action, peu importe le niveau, c'est ce qui va mener à une forme de réussite. Mais en fait, pourquoi j'ai mis des années avant de yes, des années avant de décoller dans mon entreprise, en tout cas dans à la mesure que je souhaitais, bah, c'est parce que je voulais agir, 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 mais j'avais un max de choses à déprogrammer et je suis coach et tout ça, hein, mais bon, l'un n'empêche pas l'autre, hein. Donc j'avais beaucoup de choses à déprogrammer, c'est jamais fini par ailleurs et avant de vouloir faire les choses, il y a des choses à déprogrammer. C'est voilà, j'espère avoir répondu. Alors là, j'ai pris au vol la question de Christelle, comment on fait? Mais parce que c'est en lien direct avec ce que l'on voit ce soir. Heu, il y a aussi la gestion en allant découvrir votre personnalité atypique, vous allez pouvoir mieux, j'aime pas l'expression gérer ses émotions, je trouve que les émotions, ça ne se gère pas, mais en tout cas mieux faire avec vos émotions et avoir une gestion des émotions, si je puis dire, qui soit améliorée. Parce que finalement, vous allez mieux les comprendre et accepter et développer des stratégies efficaces pour les vivre. Bon, je sais que parmi nous aussi, il y en a un certain nombre, si ce n'est une grosse majorité, oui, mieux accepter, mieux appréhender, oui, les émotions, mieux oui, les appréhender, j'aime bien, c'est mieux que gérer, merci, Samia. On est beaucoup à vivre des montagnes russes émotionnelles. Ça vous parle ça ou pas? Ouais? OK, d'accord. Les montagnes russes émotionnelles, OK, bon, ça marche. Moi aussi, vous en faites pas, tout va bien jusque-là. OK, cool. Alors, quand on comprend et qu'on accepte qu'il y a ces montagnes russes émotionnelles et qu'on comprend de plus en plus comment on fonctionne avec ça, on apprend aussi à les accepter. Moi, par exemple, je vous parle de moi parce que c'est moi qui vous parle ce soir, mais je suis sûre qu'on prendrait chacun d'entre vous, il aurait aussi, ou vous auriez votre version et votre manière de vivre les choses. Moi, maintenant, j'ai accepté ça. C'est-à-dire qu'il y a des périodes qui sont de moins en moins longues parce que plus vous l'acceptez, plus ces périodes se raccourcissent. Ou j'arrive plus à aller sur les réseaux,
Je sais que alors ça, c'est quelque chose qui vous taraude beaucoup. Une grosse majorité d'entre vous, les réseaux, vous avez été nombreux à me parler de ça, pour aller sur les réseaux, pour développer votre activité, et cetera. Il y a des périodes où moi, je fais une overdose, je sature, j'arrive plus, ça sonne faux et j'aime pas quand ça sonne faux et en fait et donc quand c'est comme ça, bah, c'est montagne russe émotionnelle parce que c'est que je suis pas au top de ma forme. C'est pas que je suis pas en bonne forme, c'est qu'émotionnellement, c'est pas le bon timing et qu'en fait, au lieu d'aller malgré tout, bah, j'ai fait le choix, je le fais souvent, de me mettre en retrait parce que pour moi, ça sert à rien d'aller à l'encontre quand vous êtes pas dans une phase haute. Par contre, quand vous êtes dans une phase haute, vous pouvez délivrer le maximum et c'est le côté positif que je vois dans les montagnes russes émotionnelles parce que si vous étiez personne, aucun être humain, même non atypique, personne est linéaire, hein. On a tous des émotions, on est tous des êtres humains, jusque-là, tout va bien. Mais quand vous avez cette particularité d'avoir des montagnes très hautes et des creux, très bas, ça vous permet, lorsque vous êtes en phase très, très haute, d'avoir énormément de créativité. Simplement, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas vous figer dans les phases basses en pensant que ce que vous croyez dans les phases hautes n'est pas vrai parce que vous savez que derrière, il y a une phase basse qui vient. Au contraire, moi, je crois que votre puissance, elle est dans les phases les plus hautes, toujours. Et pourquoi je vous dis ça encore? Bah parce que plus vous allez mieux appréhender, merci Samia, vos émotions, plus ces phases basses vont devenir courtes. Voilà, moi je me rends compte qu'elles sont de plus en plus courtes. Et quand elles sont présentes, ça dure même pas une journée complète. J'ai besoin juste de sortir avec mon chien, avec mes enfants, ou de faire quelque chose, ou avec mon mari, ou avec... Peu importe, je m'en fiche. En fait, c'est vraiment, elles sont de plus en plus courtes, ces phases-là, parce que j'accepte aussi que ces émotions soient là. Prenez juste le temps d'observer vous-même comment vous fonctionnez quand vous êtes dans ces phases basses. Est-ce que vous essayez d'y aller malgré ou est-ce que vous acceptez pour revenir plus fort, plus forte après? Le fait de bien vous connaître aussi et d'aller accepter dans ce parcours de creuser, de creuser qui vous êtes, votre identité davantage, ça va vous permettre d'identifier vos passions et vos objectifs. Parce que même si vous êtes déjà plutôt aguerri à quelles sont vos passions, qu'est-ce que vous voulez faire, quels sont vos objectifs, je suis convaincue que plus on se connaît, plus on oui, force de caractère qui permet de garder le cap, tout à fait. Plus on va aller davantage dans, qu'est-ce qui vraiment est important pour vous et vous fait vibrer. Et là, je parle à ceux parmi vous, parmi nous, qui sont un peu des profils multipotentiels. Il y a plein de choses qui les intéressent. Il y a plein de choses qui les intéressent. Il y a plein d'opportunités. Il y a plein de possibilités. Et en fait, à papillonner de partout, on ne sait pas quoi choisir. Bon, je vous assure, alors là, moi, j'étais une championne. J'essaie de parler au passé, je pourrais parler presque au présent, mais je me canalise davantage parce que justement, je pense que plus vous arrivez à calibrer ce qui est vraiment important pour vous, ce qui donne de l'impact et surtout ce qui est aligné à vos valeurs. J'essaye de parler de valeurs, mais d'essayer de vous parler de valeurs, pas de façon un peu coach. On parle tous des valeurs, nos valeurs, vos valeurs. Je veux vraiment que vous compreniez que nos valeurs, c'est pas juste des mots jolis pour dire quels sont mes principes les plus forts dans ma vie. Vos valeurs, c'est ce qui fait que derrière, vous allez tenir dans la durée. Voilà pourquoi je vous parle encore d'engagement. C'est que moi, je me suis rendu compte que ce qui fait que, oui, la boussole pour pas s'épuiser, impossible de faire des choix et de me canaliser, etc., rester focus, c'est une difficulté. En fait, ce qui va vous permettre de trouver cette boussole et de rester le plus focus, c'est de vous rendre compte, et ça, on y va en tâtonnant, que vous êtes de plus en plus aligné à vos valeurs. Exactement. J'ai toujours 36 ouvrages en cours, mais impossible de faire des choix précis. J'ai connu ça, ça m'arrive encore. OK. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça aussi, d'avoir plein de choses sur le feu? C'est OK. Ne vous dites pas que parce que vous en laissez un en réserve, c'est terminé. Dites-vous que c'est peut-être pas le moment, le bon timing. OK, tout va bien. Bon, je vois qu'on a beaucoup de points communs quand même dans ce groupe, hein, c'est top. OK. Il y a aussi quelque chose qui va vous aider, et vous motiver à aller plus loin dans ce parcours, c'est cette possibilité d'aller dans une forme de transformation, d'évolution personnelle. Parce que quand on découvre davantage sur qui l'on est,
on s'ouvre à une vraie croissance personnelle, à une forme de transformation. Et quand on accepte de se transformer ou de transformer quelque chose dans notre vie, eh bien, on apprend aussi à davantage surfer sur les obstacles et pas les voir comme des c'est fermé, je ne peux pas y aller, mais les voir juste comme des obstacles qui vont permettre d'évoluer derrière et d'aller de l'avant. Si vous continuez ce parcours avec moi, bah, vous allez aussi être davantage dans l'acceptation de soi. C'est quand même une belle chose de s'accepter. Moi, je trouve que c'est magnifique quand et il y en a aussi pas mal parmi vous qui maintenant acceptent beaucoup plus de qui ils ou qui elles sont. On surfe sur la vague et ouais, on surfe sur la vague de l'acceptation et aussi des difficultés qu'on peut vivre. Donc vous allez pouvoir vous accepter davantage et accepter comment vous fonctionnez et je pense à ceux dans ce groupe qui sont papa, maman, si vous vous reconnaissez dans ces profils un peu atypiques, il y a de fortes chances que vous ayez aussi, je ne dis pas que c'est 100% sûr, mais il y a de fortes chances que vous ayez aussi des petits atypiques et vous allez aider vos enfants parce qu'en acceptant vos propres différences et en vous connaissant vous-même, vous allez permettre à vos enfants aussi de gagner du temps. Voilà, clairement. Moi, c'est pas la faute de mes parents, ils connaissaient pas tout ça et cetera, hein. On est d'une génération où c'était pas aussi connu que maintenant, mais j'espère vraiment faire gagner du temps à mes enfants en les accompagnant à, bah, mieux connaître et mieux accepter leur diversité, ce qui est pas toujours facile pour eux par ailleurs. Je pense surtout à notre grand qui est autiste. L'autisme, c'est vraiment difficile parce que la société vous le renvoie aussi bien. L'amélioration des relations, alors j'ai parlé tout à l'heure d'une partie des relations, fonder des relations authentiques. Là, je parle d'améliorer des relations, dont celles qui vous sont proches. Améliorer les relations de couple, améliorer les relations avec vos enfants, améliorer les relations avec votre famille plus élargie, avec vos collègues, avec les autres de façon plus étendue. Mais là, je veux parler surtout de vos relations de cœur, parce que quand vous vous connaissez mieux, il y a plusieurs possibilités. Soit vous pouvez mettre des mots dessus et les autres sont prêts à l'entendre. Mais je dirais, même si les autres ne sont pas prêts à l'entendre, vous êtes beaucoup plus aligné avec votre fonctionnement. Et à partir de là, ça passe beaucoup mieux. Comment faire en sorte que nos proches nous acceptent tels que l'on est? Ouais, on va apprendre avec Amélie. En tout cas, on va faire en sorte de faire au maximum. Comment faire en sorte que nos proches nous acceptent tels que l'on est? Alors, on pourra en reparler parce que je pense qu'on a tout ce parcours, on a 3 semaines pour ça. Mais, je te dirais comme ça que la première chose, ça passe par l'acceptation de toi. Quand toi, tu laisses plus la place au doute, finalement, tu es toi-même, bah, on peut pas t'empêcher d'être toi. Tu es toi, c'est OK. Donc les autres n'ont pas d'autre choix que de t'accepter. Maintenant, tu ne pourras, à mon sens, jamais obliger les autres à reconnaître quelle est ta particularité. C'est comme si moi je te dis, à toi ou à quelqu'un, «Tu es un génie». Waouh! Si vous, vous n'y si vous, vous n'y croyez pas, moi je peux vous aider à y croire. C'est mon rôle, c'est ce que je fais, depuis le collège, je vous ai expliqué, d'aider les gens à croire qu'ils sont des génies. Mais, si vous, vous n'y croyez pas, je ne pourrais pas vous forcer. Donc si vous, vous sentez que vous avez quelque chose de particulier, quelle que soit cette particularité, vous ne pourrez pas forcer les autres à accepter. Mais ça passera déjà par l'acceptation, même si ça remet tout le fonctionnement de notre vie, même si ça remet tout le fonctionnement de notre vie, j'imagine, en jeu. J'ai pas trop compris ta question. On reviendra dessus. Il y a ensuite l'épanouissement professionnel. Alors, j'ai vu passer dans les messages qu'il y en a beaucoup. Ok, même si ça remet tout le fonctionnement en jeu de notre vie, bah, j'ai envie de te dire que à mon avis, il est déjà bien mis en cause puisque tu es la personne que tu es. Donc dans tous les cas, heu, ça va pas en rajouter. Je pense qu'au mieux, ça peut même soulager quand tu sais davantage qui tu es. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai pour moi et pour les personnes que j'accompagne. En général, quand toi, tu es davantage aligné sur qui tu es et que tu es beaucoup plus clair, bah, les relations, elles se pacifient et ça fait un tri naturel. Je te dis pas de faire un tri avec les personnes qui sont les plus chères pour toi, parce qu'on pourra c'est pas le but, mais certainement qu'il y a des personnes avec qui ça peut faire un tri et parfois c'est pas plus mal. Mais ça on pourra en parler, de façon, différée et plus dans les Q&A.
Épanouissement professionnel, j'ai vu beaucoup de personnes dire qu'elles sont en reconversion professionnelle, qu'elles cherchent leur voie, qu'elles ont plein d'aspirations, qu'elles ne savent pas quoi choisir. J'en ai quelques-uns, hein, je ne citerai pas les noms, mais qui sont en plein chamboulement là-dessus. Là aussi, quand vous allez creuser vos talents, vos compétences uniques, bah, vous pouvez choisir des chemins professionnels qui soient alignés à votre véritable identité. Plus vous allez creuser ça, plus pendant un temps, ça va vous sembler le bazar. En général, c'est là que j'adore travailler avec vous. Et plus vous allez derrière trouver quelque chose vraiment puissant parce que complètement connecté à qui vous êtes. Et puis enfin, j'ai mis ce dernier mot, ce dernier point dans votre workbook sur cette partie, c'est aussi l'inspiration. Parce que plus on aura de personnes qui acceptent aussi leur identité apithique, plus bah, on aura aussi de personnes qui seront quelque part des modèles inspirants pour vous, pour vos proches, pour les autres. Parce que si tous ces atypiques essayent de faire comme tout le monde ou essayent de rentrer dans une norme qui n'est pas la leur et qui, de toute façon, qui ne fonctionne pas, hein, Christelle, pour répondre à ta question, de toute façon, ça ne fonctionne pas, et bien plus on sera nombreux à le faire et plus ça va devenir une nouvelle forme de, je ne sais pas si on peut dire de normalité, mais en tout cas d'acceptation. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me tient beaucoup à cœur, d'inspirer et de permettre aux gens de se révéler aussi. Parce que, bon, bah, moi, je pense que je suis suffisamment atypique et que je l'exprime suffisamment pour que si ça parle à quelqu'un, il a envie de me suivre et de venir avec moi. Et si ça ne lui parle pas, c'est pas grave. C'est vraiment plus, en tout cas, ça n'est plus grave pour moi. Et je dis ça n'est plus parce que je sais qu'il y a aussi des hypersensibles qui m'ont posé la question, même en privé, dans les messages, comment on fait, Amélie, quand on est hypersensible et qu'on a peur du rejet? Ça aussi, je vous promets que ça se dépasse. Ouais, je vous promets que ça se dépasse et on en parlera dans ce parcours. Ok, donc ça, c'était vraiment les grands points parce que je veux vraiment vous faire comprendre que c'est pas si facile et qu'on peut se voiler la face en disant ouais, c'est bon, je suis prêt à aller dans la découverte de moi, en savoir davantage. Allons regarder quand même les peurs et ce qui s'y cache derrière, mais voyons aussi les beaux côtés d'aller dans cette exploration et dans ce parcours incroyable. Alors oui, le voyage, il n'est pas si facile, mais il est merveilleux. Et moi, j'ai une conviction, c'est que si ce parcours était évident, eh ben, on ne serait pas tous aussi chargés de richesses et de paradoxes. Il n'y aurait pas un tel tiraillement que j'observe systématiquement, qui fait que souvent les profils comme les nôtres font que on ne se retrouve pas forcément. Ce n'est pas un parcours facile. On est souvent tiraillés. Donc, ça, c'est le voyage qu'on va réaliser ensemble durant ce parcours. Et imaginez que explorer votre unicité en tant qu'individu atypique, c'est un peu comme partir à l'aventure si si vous alliez dans une forêt dense et mystérieuse. Vous voyez, une forêt très, très dense, touffue. Il y a des arbres, c'est très difficile à pénétrer. Il y a quelque chose de mystérieux qui vous attire dans cette forêt. Au début, vous rentrez dans cette forêt, les chemins semblent complètement embrouillés. Il y a des sentiers escarpés. Ça vous demande des efforts pour avancer. Il y a des obstacles, il y a des zones d'ombre, parce qu'en plus, pour rien arranger, cette forêt, elle peut être aussi parfois très sombre. Et le fait que ça soit inexploré peut faire que ça suscite chez nous des doutes et même une certaine appréhension d'aller plus loin. D'aller plus loin. Par exemple, pour ceux qui veulent gagner en confiance, ça pose des questions. Mais qu'est-ce qu'il faut? Faut que je renonce à quoi pour gagner en confiance? Ceux qui veulent trouver leur voie dans le groupe. Ok, mais ça va sous-tendre quoi? Et si je me trompe? Et si ça marche pas? Et si j'y arrive pas? Et si ça suffit pas? Donc oui, il y a plein de doutes derrière tout ça. Et le fait que, et vous pouvez même avoir l'impression, parfois, d'avoir fait le mauvais choix, de ne pas être à votre place, de ne pas être dans la bonne forêt, où vous n'y arriverez jamais. Et là, les questions, les doutes qui peuvent venir peuvent être des choses comme toutes ces excuses qu'on a tous trouvées. J'ai pas assez de moyens, j'ai pas assez de connaissances dans ce domaine, j'ai pas assez d'expérience pour être légitime, je serai jamais à la hauteur, les autres vont me trouver trop ceci, pas assez cela. Et là, on rentre dans notre tête et dans nos arguments, dans ce qui fait que ça nous bloque. Mais sauf que, à mesure que vous progressez et que vous avancez dans cette clairière, dans cette forêt, vous allez voir apparaître
vraiment de plus en plus de rayons de soleil et vous allez vous rendre compte aussi des belles couleurs qu'il y a dans ce paysage qui est votre personnalité. Plus vous allez avancer, plus vous allez réaliser que l'effort en valait la peine, que vous allez même arriver sur une forme de sommet, si je devais parler de manière imagée, avec une vue qui est éclaircie, avec beaucoup plus de clarté d'esprit et aussi une forme de sentiment d'avoir fait un magnifique chemin. Je sais qu'il y en a qui ont déjà suivi des parcours comme celui que je propose, pas forcément avec moi. Et je pense que si vous y êtes allé vraiment entièrement, vous vous rendez compte qu'à chaque fois, quand vous jouez le jeu, il y a comme un nouveau palier qui était passé et vous avez une nouvelle vision, quelque chose d'éclairé. Donc tout est OK. En tout cas, si vous êtes là et si vous avez dans ce parcours, je tiens à vous le dire aussi, hein, des petites voix, des éléments perturbateurs qui vous disent des choses comme, «Tu n'y arrives pas, t'es pas assez, tu pas vraiment ceci» ou, ne vous en faites pas, ça fait partie du processus. Je me suis longtemps dit ça, que je n'avais pas assez d'expérience, pas assez de crédibilité et que c'était prétentieux de ma part de penser à faire de l'accompagnement hors enseignement et formation. Mais heureusement, j'ai réussi bon, bah, cool si tu as changé, réussi. Syndrome de l'imposteur, pas dans la bonne forêt au bon moment. Le cerveau a une propension à la survie. Donc, il est conditionné à avoir le danger. C'est très vrai. Et comme on a en plus beaucoup de dangers qui sont imaginés, eh ben, on en voit beaucoup des dangers. Je suis bien d'accord. Alors, on va faire un petit travail ensemble. Je l'appelle ça travail, mais ça va, il y a pire comme travail. On va faire un petit jeu, on va dire un petit voyage ensemble où je vais vous accompagner à obtenir certaines réponses. Et vous pouvez soit ne pas noter et être vraiment dans l'exercice d'accompagnement, soit si vous avez besoin de noter, en même temps, vous pouvez prendre des petites notes à la volée. Mais sachant que vous avez accès au replay, voilà, vous pouvez aussi être totalement dans l'écoute et voir ce qui vient pour vous. On va imaginer que vous êtes dans un lieu de nature apaisant, un peu comme Manu là qui est dans la forêt. Dans un lieu apaisant, il y a beaucoup de verdure, c'est tranquille, c'est sûr. Vous êtes vraiment dans un joli cadre. Et puis imaginons que vous êtes au pied d'un arbre, un bel arbre fort, solide, un arbre qui est enraciné profondément. C'est vraiment un bel arbre. Et là, vous vous asseyez au pied de cet arbre, vous vous adossez contre cet arbre, vous êtes bien, vous êtes tranquille. Vous êtes dans un lieu sécurisé, donc vous avez même le droit, si vous voulez, de fermer les yeux, en tout cas de faire totalement confiance dans ce lieu de nature. Et vous êtes tellement bien contre cet arbre que vous pouvez presque sentir le pouls de l'arbre. Vous savez, comme quand on est vraiment dans la nature et qu'on sent presque le pouls de la nature. Et là, vous regardez aussi ce qu'il y a autour de vous dans cette nature, l'environnement que vous voyez. Est-ce qu'il y a des fleurs? Est-ce qu'il y a du vent? Un petit peu, une brise légère? Est-ce qu'il fait chaud? Les couleurs qui sont magnifiques autour de vous dans la nature. Et il y a même peut-être une petite mélodie, une petite musique autour de vous. C'est vous qui voyez. Vous pouvez jouer avec ça. Et puis là, arrive vers vous, de façon complètement inopinée, un enfant, un enfant. Je ne vous dis pas si c'est une petite fille ou un petit garçon, mais arrive vers vous un enfant qui a environ 8 ou 10 ans. Vous ne savez pas trop lui donner d'âge. Voilà, c'est un enfant. Il est suffisamment grand pour pouvoir vous parler, mais suffisamment petit pour avoir encore la naïveté et la fraîcheur de l'enfance. Et vous voyez cet enfant qui arrive au loin, tout souriant, qui vous regarde, comme s'il vous connaissait très bien, et comme si en même temps il vous découvrait. Il arrive vers vous, il se poste devant vous, et puis il vous pose cette question. Pourquoi restes-tu assis? Vous voilà assis. Pourquoi est-ce que tu es assis? Et je vous laisse faire venir la réponse, ou laissez plutôt venir la réponse qui vient dans votre esprit. Pourquoi restes-tu assis? Et là, bah, l'enfant écoute votre réponse, et puis il vous regarde avec son petit regard insistant d'enfant. Vous savez, comme les enfants savent bien faire, qui n'ont pas froid aux yeux, et il vous pose la question,
Que caches-tu? Et là, vous avez juste envie de lui répondre, mais je cache rien, moi. Mais pour la première fois, vous acceptez d'aller un petit peu plus loin et d'ouvrir votre cœur à une réponse. Et comme vous êtes en train de chercher cette réponse et que ça ne lui va pas du tout, l'enfant vous pose la question à nouveau. Mais qu'est-ce que tu caches? Et là, vous répondez. Laissez venir ce qui vient, la réponse sans jugement. Laissez venir la réponse qui se présente le plus spontanément possible. Il n'y a pas de jugement à avoir. Vous aurez le temps de regarder la réponse plus tard quand vous serez dans un autre moment. Et maintenant, l'enfant vous montre et vous tend un miroir. Un petit miroir qu'il avait dans sa poche. Il vous tend ce miroir. Et alors lui, il vous le montre. Il se regarde dedans. Il rit à gorge déployée. Ça le fait rire de voir son petit visage dans le miroir. Et puis, il veut que vous jouiez aussi. Il a envie de jouer avec vous. Parce que lui, ça l'amuse de se voir. Alors, il vous montre le miroir en riant et il vous demande, tiens, toi aussi, regarde dans le miroir. Et là, il vous pose la question, qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu regardes dans le miroir? Et là, encore, qu'est-ce que vous voyez, vous, quand vous regardez dans le miroir? Et il vous pose la question, et puis qu'est-ce que tu aimerais bien voir maintenant dans ce miroir? Ça serait quoi que tu aimerais voir? Alors lui, il commence à vous raconter, hein. Lui, il dit, moi, j'aimerais bien voir. Ah, lui, il a plein d'imagination. Et il veut jouer avec vous. Alors quand on joue, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que j'aimerais voir, moi, dans le miroir? Laissez venir encore ce qui vient. Et puis, il vous pose la question, parce qu'il est quand même malin, hein, ce petit enfant. Mais qu'est-ce que tu montres pas encore, toi, dans ce miroir et qui est quand même bien là? Qu'est-ce que tu veux pas montrer? Et là, comme vous jouez avec lui, pour la première fois, vous acceptez de lui dire ce que vous ne voulez pas montrer et qui est quand même bien là. Et lui, cet enfant, pendant que vous êtes là, ah, ah, oui, vous êtes là avec lui. Lui, il s'amuse de ça et puis il s'amuse aussi de voir votre visage et votre air surpris par ces questions. Ça le fait éclater de rire parce que c'est tellement évident pour lui. Vos réponses, elles sont tellement évidentes et justes. Alors, ce qu'il vous dit, c'est qu'il vous offre ce petit miroir. Il vous l'offre, prenez-le. Et vous n'aurez qu'à regarder dedans un peu plus chaque jour pour découvrir la merveilleuse personne que vous êtes et pour aller ôter petit à petit les différentes couches que vous avez mises entre vous et lui, entre vous et ce miroir de vous-même. Cet enfant, il vous serre dans les bras et vous le serrez très très fort dans les bras avant de partir. Et avant de partir, ça, c'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il vous dit. Avant de partir, en même temps que vous lui faites un gros câlin pour le remercier, cet enfant vous glisse un petit message dans l'oreille. Un message très, très, très fort pour la suite de votre parcours et pour tout votre potentiel à venir. Je vous laisse écouter ce qui se dit. Qu'est-ce qui vous glisse à l'oreille? Prenez ce qu'il vous dit. Et là, vous le remerciez. Vous l'invitez tranquillement à retourner jouer parce que c'est sa place d'aller jouer. Parce que vous, vous êtes prêt totalement à prendre votre vie à plein bras, à regarder désormais chaque jour un peu plus dans ce miroir. Et puis lui, cet enfant, il sourit et il repart en gambadant. Il reprend sa vie. Cette expérience qu'on vient de faire ici, vous pourrez la revivre tranquillement, si vous le souhaitez, autant de fois que vous voulez, en replay durant ce parcours de 21 jours. Mais vraiment, si vous avez besoin, si vous sentez que ce n'était pas le bon moment, vous n'hésitez pas à revenir dedans. C'est un bel exercice pour permettre d'aller chercher des messages hyper puissants. Ouais, c'est fort cette petite histoire. Ah, Marianne, elle nous partage le message. Sois forte et confiance en toi et ose faire les choses comme un enfant sans jugement. Chouette. Si vous avez envie de partager les jolis messages que vous avez eus,
C'est pas une obligation, mais vous pouvez le faire aussi parce que vous avez tous été gâtés, j'en suis sûre. Magnifique. Super. Moi aussi, je vous aime. Ah non, c'est l'enfant qui vous a dit: «Je t'aime». Ouais, c'est un beau cadeau. Je t'aime, sois confiante, laisse-toi aller. Bon courage, tu vas y arriver. Vas-y, fonce, crois en toi, en tes rêves. Génial, magnifique, très, très beau. C'est tous les jours que l'on peut profiter de la vie. Tu es une belle personne. Tu vas y arriver, crois en toi. Ouais. Mes enfants, il m'a dit: «Tu sais exactement ce que tu as à faire, tu as toutes les clés». Bah ouais, c'est si facile que ça, Nico. OK, très bien. Alors, je respecte bien le timing, hein. Je vous ai dit que les masterclass faisaient 1h30. Je vais respecter ces 1h30. Même si pour moi, respecter le timing, c'est aussi une forme de contrainte, mais je vais le respecter, parce que c'est important pour vous, votre temps et le mien. Crois en ta belle énergie, elle est communicative, tu es une belle personne pleine de talent, crois en toi. Oh dis donc, waouh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, maintenant que vous êtes fort de tout ça, on va amorcer le travail de déprogrammation. En réalité, il est déjà commencé parce que ce que vous avez reçu là, ces jolis messages puissants, c'est déjà une première forme de déprogrammation. On va déprogrammer. On va aller déprogrammer, et s'il y a de l'émotion, c'est normal, tout va bien, ça fait aussi partie du parcours. On va aller déprogrammer certaines choses. On va aller commencer à alors on va pas déprogrammer tout, parce que vous êtes très bien comme vous êtes, hein, on est OK là-dessus, mais on va aller commencer à déprogrammer ce que vous avez trop écouté sur vous-même et qui n'ont pas été des messages qui vous ont aidé jusqu'à présent. On va aller changer certains messages que vous vous dites sur vous. Et je voudrais commencer par quelque chose, parce que c'est quand même je vous ai dit en introduction que je souhaitais célébrer, féliciter le travail que vous faites sur vous en étant dans ce programme. Et il y a quelque chose, une croyance qu'on entend souvent autour de nous, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a une forme de conviction, il faut toujours s'écouter. C'est important de s'écouter. Ah oui et non. Ouais, il faut toujours s'écouter. Moi, j'ai une version un petit peu biaisée par rapport à ça parce que nos résultats actuels sont la conséquence du fait qu'on s'est écouté. Donc quand c'est positif, on a bien fait de s'écouter. Mais là où ça marche moins pour nous, eh ben, il faudrait faire différemment et pas toujours s'écouter. Ce que je veux dire, c'est que c'est une phrase et elle n'est pas de moi, hein. Si vous voulez des résultats différents, hein, vous pourriez continuer tous en chœur, il faut faire les choses différemment. Donc si vous voulez des résultats différents, bah, vous ne pouvez pas continuer de la sorte sur certains aspects. Et le but, c'est pas d'aller révolutionner tout. Parfois, il suffit juste de modifier un petit aspect pour que tout l'ensemble s'enclenche derrière. C'est pour ça qu'en 21 jours, je vous ai posé cette question, qu'est-ce que vous voulez transformer, faire grandir, dépasser durant ces 21 jours? Et je sais, et je comprends tout à fait, il y en a qui m'ont envoyé des messages et honnêtement, je ne critique pas, je ne blâme pas, c'est normal. Avec des messages comme ça, je veux changer ça, 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 ça. C'est magnifique. Et en même temps, ça serait vous mentir que de dire que c'est possible comme ça. Commencez, surtout posez-vous la question, quelle est selon moi, et là-dessus vous pouvez faire confiance à votre intuition, la chose qu'il faut que je change, ou qu'il faut que je transforme, ou qu'il faut que j'aille débloquer. C'est peut-être juste ça, hein, débloquer un petit loquet coincé pour que tout le reste s'enclenche progressivement. Et vous, vous savez, je suis sûre que vous avez la réponse. En général, cette réponse, vous l'avez automatiquement. Vous savez où est-ce qu'il y a quelque chose à déprogrammer. Si ce n'est pas le cas, vous en faites pas. Il y aura les questions que vous pourrez me donner pour les Q&A. On ira travailler là-dessus. Mais en général, vous savez quel est ce premier pas à dépasser pour pouvoir ensuite avancer. Donc, évidemment, écouter, s'écouter, écouter son corps, écouter son intuition, pour moi, c'est tout à fait OK.
Je vous ai dit tout à l'heure, hein, moi j'étais la première à ne pas écouter mon corps des fois et à y aller, y aller, y aller, y aller, malgré ça marche pas en fait quand vous forcez trop. Mais par contre, écouter ou s'écouter quand on est dans le canapé et qu'on fait rien, c'est pas bon. Voyez, c'est juste une image, hein, vous m'entendez par là. Donc ça veut dire qu'il y a s'écouter quand c'est vraiment votre intuition, quand c'est vraiment votre corps, quand c'est vraiment quelque chose de profond qui parle, allez-y. Mais quand je m'écoute parce que j'ai peur d'agir, c'est pas la bonne écoute. Je voulais juste faire le clair sur cette phrase. Il faut toujours s'écouter. Donc, posez-vous la question. Cette question, je crois que je l'ai mise dans le workbook. La personne que vous voulez devenir aujourd'hui, là, actuellement, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle agit? Comment elle pense? Comment elle évolue? C'est là-dessus que j'aimerais que vous alliez vous écouter, en pensant à la personne que vous voulez devenir. Non pas que vous deviez devenir une autre personne. Vous êtes déjà une magnifique personne comme vous êtes. Simplement, cette image de vous que vous avez envie de devenir, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est? Comment elle se comporte? Comment elle relationne avec les autres? Comment elle crée des interactions avec les autres? Ok, j'ai vu certains messages, ça marche. Sur certaines choses que vous voulez dépasser, faire plus confiance, le pacte familial, la surcharge mentale, la peur de décevoir, accepter de réussir. Ouais, ok. Donc, on va commencer à définir en quoi vous êtes une personne atypique. On va démarrer ce soir, même si, enfin, on va démarrer à partir de là où vous en êtes. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà une bonne notion de ça, de votre unicité, mais on va aller renforcer ce parcours à partir de ce soir et puis on continuera dans la semaine. Là, on va aller faire cette approche dans la partie déprogrammation. Donc, ce que je voudrais, c'est que on se pose la question, cette personne qui a cette identité unique qui est la mienne, même si je ne l'ai pas encore pleinement définie, cette personne que je veux devenir, qu'est-ce qu'elle ferait dans ma situation? Qu'est-ce qu'elle ferait? Vers quoi elle irait? Par quoi est-ce qu'elle commencerait? Vous avez tous une perception d'une forme d'idéal, quel qu'il soit, dans votre situation. Ça commencerait par quoi? Ça commencerait en tout cas déjà certainement par être ici, parce que c'est ce que vous avez jugé nécessaire pour avancer. Et ça se poursuivrait par quoi? Moi, je veux vous amener sur les étiquettes négatives que l'on s'appose, que l'on s'est tous apposées un moment ou un autre. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Les trop ceci, les pas assez cela. Je vous l'ai mis dans le workbook. Je vais vous donner quelques exemples. Et ce que je voudrais, vous n'aurez pas forcément le temps de le faire en live. Vous pouvez commencer à le faire, mais vous n'aurez pas forcément tout le temps pour le faire en live avec moi. Vous prendrez le temps de le faire dans la semaine si vous voulez le faire. Parce que ça, c'est un exercice qui est très puissant. On va penser aux étiquettes que vous vous êtes apposées ou que vous vous apposez encore aujourd'hui ou qu'on vous a apposées mais que vous avez endossées, d'être trop ceci, pas assez cela. Et on va systématiquement aller chercher pour chacune de ces étiquettes quel est l'aspect positif qui va en face. Et quand c'est une étiquette qui semble négative, c'est pas forcément facile, mais moi je vais vous demander de trouver l'exact opposé. Parce que si vous mettez l'exact opposé en face, qu'est-ce qui va se passer? Votre esprit va bugger. Votre esprit va bugger. Si par exemple, moi, je vais dire, si je, pour ceux qui me connaissent, je suis pas assez organisée. Marine, t'as pas le droit de rire. Eh ben, elle se fiche de moi, voilà. Mais non, elle m'aime, Marine. Moi aussi, je l'adore. Bon, je suis pas assez organisée. Ça, c'est une croyance que j'ai eue longtemps, en fait. J'avais vraiment cette croyance et ça m'a bloquée pendant longtemps de croire que j'étais pas une personne organisée. En fait, en face, si je mets la croyance en face, je suis une personne très structurée. Mon cerveau, là, il va disjoncter, il va bugger. Parce que non, Amélie, t'es pas organisée, t'es pas assez organisée. Mais par contre, le fait de commencer à mettre ça en face, je vais commencer à faire une sorte de bug, de disjonction, qui va faire que vous allez commencer à vous poser des questions. Est-ce que c'est vrai en fait que je suis complètement pas organisée? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où je suis hyper organisée? Et si finalement, je pouvais devenir aussi quelqu'un d'organisé? Parce qu'en vérité,
Moi, je ne suis pas organisée sur ce qui me pose difficulté ou ce qui me posait difficulté jusqu'à présent. Mais il y a des moments dans ma vie où je suis hyper organisée. Ça veut dire que je sais précisément qu'est-ce que j'ai à faire, à quelle heure et de quelle manière. À ma sauce, ça c'est vrai, mais je sais précisément ce que je dois faire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est de ne pas chercher à vous coller dans quelque chose que vous n'êtes pas, mais de commencer à mettre toutes ces croyances que vous avez sur vous, où vous êtes trop ceci, pas assez cela, et à les mettre en face l'exact opposé, pour volontairement créer ce bug. Voilà. Et ensuite, allez voir ce qui se passe à l'intérieur. Et une fois que vous avez créé ce bug, je voudrais que vous alliez chercher la qualité, en tout cas, de ce qui est en face. Je vous donne quelques exemples. J'en ai répertorié parce que j'ai envie d'être plus claire, pour pas que vous finissiez sur quelque chose de pas suffisamment clair pour cette masterclass de ce soir. Si, par exemple, une de vos croyances sur vous, mettez-moi d'ailleurs en même temps, s'il y en a qui ne l'ont pas mis, aussi, non, en même temps, je reviendrai après, ce que vous pensez, certaines des croyances. J'ai pas de stabilité sur mon organisation. Bah voilà, c'est exactement, c'est ça, c'est j'ai pas de stabilité ou pas de constance. Ok, croyance, je suis pessimiste, je ne suis pas assez ambitieuse. Super, voilà, c'est ce type de choses-là que l'on croit, que vous croyez sur vous. Je suis rejetée, exactement. Je suis pas assez rigoureuse et je fonce tête baissée. Yes. Bon, en fait, j'ai travaillé à chercher des exemples, mais j'avais qu'à vous demander, hein, vous les avez tous. Ça marche. J'ai peur de réussir. Exactement. Tout à fait. Alors, si la croyance que j'ai, c'est je suis pessimiste. Tu vas mettre à Amir en face l'exact opposé. Je suis quelqu'un de solaire et d'optimiste. Et là, ça crée une sorte d'étincelle là. Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, derrière, tu vas te poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ce pessimisme? Et trouver la qualité qui va derrière ce pessimisme. Je ne suis pas assez ambitieuse. Je suis une femme ambitieuse. Je prends ma place. Tu peux remplacer par des phrases en face. Vous pouvez aussi remplacer par en face quelque chose qui soit juste pour vous. Parce que parfois, l'exact opposé, ça sonne pas bon. Mais je ne suis pas assez ambitieuse, ça peut être je prends dès aujourd'hui ma place. Tu vois, des phrases comme ça qui font que ça crée une sorte de bug, mais ça casse quelque chose, ça fait quelque chose de nouveau. Je suis rejetée ou les autres me rejettent. Je suis acceptée, je trouve ma place dans mon environnement. Vous voyez, quand je dis l'exact opposé, ça peut être pas tout à fait l'exact opposé, mais ce qui sonne juste pour vous. Je ne suis pas assez rigoureuse et je fonce tête baissée. Je sais être rigoureuse quand il le faut et je sais aussi réfléchir lorsqu'il faut agir. Parce que Justine, je te connais et je sais qu'il y a des moments où certes tu fonces tête baissée, mais parce que tu es aligné. Donc ça, trouve l'exact opposé qui va en face. J'ai peur de réussir. J'ai peur de réussir, ça peut être quelque chose comme je me connecte à ma puissance, à ma pleine puissance. Parce qu'en général, quand tu as peur de réussir, Jérôme, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose d'hyper puissant et que ça te fait peur. Je suis le vilain petit canard de la famille. Tu peux remplacer par quelque chose comme je suis pleinement aimée et appréciée et acceptée. Tu peux peut-être faire abstraction dans ce cas-là du mot de la famille, mais tu peux dire je suis pleinement acceptée, je suis à ma pleine place auprès de ma famille, parce que je sais que Coralie, toi, tu as créé ta famille. Donc ça peut être également ça. Ça peut être je suis rejetée, mais je suis pleinement acceptée par la famille, les amis, l'environnement que je me crée. J'ai peur de me tromper. Je suis dans un apprentissage permanent. Ça peut être des choses comme ça. J'ai peur de me tromper, je vais réussir et je vais y arriver. Je vais tester jusqu'à ce que j'y arrive. Ça peut être aussi des choses comme ça. Est-ce que c'est juste comme ça, Héloïse? Plus juste, oui. Je vais tester jusqu'à ce que j'y arrive, parce que je vais y arriver. J'ai peur de ne pas trouver ma voie. Tu peux mettre en face quelque chose comme, alors ça c'est ma conviction la plus profonde, personne ne me l'enlèvera sur cette terre, que chacun a des ressources qui sont uniques, des pépites. C'est ce qui fait que je fais ce métier. Donc forcément, tu as une voie qui est pour toi. Mais si c'est j'ai peur de ne pas la trouver, ça va être je suis en recherche de ma voie. Je vais trouver ma voie. Je recherche jusqu'à ce que je trouve cette voie.
trouve la phrase, la chose qui te fait… Oui, Christelle, il y a aussi l'inverse. Je suis trop organisée. Je suis Amélie. Non, non, c'est pas vrai. Je suis trop organisée. Vous pouvez mettre en face quelque chose comme je développe ma souplesse de jour en jour, ou je sais faire preuve de souplesse lorsqu'il le faut. Je ne suis plus rien. Bah, l'exact opposé, c'est je suis tout. Bah, trouvez vraiment ce qui fait je ne veux pas échouer, bah, je vais réussir. Je suis trop excessive, trop dans ma tête, trop dans l'imagination, l'anticipation imaginaire, trop sensible. Oh, ça fait beaucoup de trop tout ça. Samia, prends celui ou alors tu les travailleras un par un dans le workbook. Mais si je prends le premier, je suis trop excessive. Bah ça, j'adore, parce que c'est typiquement le trop d'un atypique. Je suis trop excessive, je suis une personnalité intense. Alors, ce n'est pas forcément dans le sens de ce que j'ai dit, mais c'est une forme d'opposé positif, on va dire. J'ai peur de me tromper, bah allons voir pour réussir. J'ai peur de prendre les devants, bah, je peux passer aussi par des biais détournés. Par exemple, hein, je vous fais des propositions, je ne dis pas que ce sont les meilleures, ce sont juste des propositions. Je suis trop perfectionniste, et si je me contentais du meilleur, par exemple, mon avis n'a pas d'importance. Bon, depuis quand? Mon avis n'a pas d'importance. Mon avis est essentiel. Mon avis est essentiel pour moi, pour ma famille, pour les membres de ma communauté, pour les personnes autour de moi que j'accompagne. Mais l'exact opposé. Mon avis n'a pas d'importance. C'est justement mon avis complètement. Et je vais dire un peu la phrase que j'ai dit dite à Marine tout à l'heure. Je prends ma place et je m'affirme de jour en jour. Je n'ai pas compris l'histoire de la qualité après l'extrême. Ok. L'histoire de la qualité après l'extrême opposé, j'y viens juste derrière. C'est de, une fois que tu as trouvé l'exact opposé, c'est de trouver la qualité qui va avec ce trop ou pas assez. Exemple, si l'un d'entre vous se dit, je suis trop spontané ou trop tête en l'air, par exemple. Ok. Non, pardon, je me suis mal exprimée. Si vous dites que votre défaut, c'est votre extrême plutôt, c'est je suis trop tête en l'air. Ouais, mais la qualité en face, c'est je suis spontanée. Et ça, c'est une qualité. En général, ça va de pair. Si vous vous dites ah ben, je suis trop critique envers moi-même, l'aspect positif, ça va être j'ai le souci du détail et je cherche en permanence à m'améliorer. Je prends quelque chose que j'ai comme ça noté. Si votre trop, c'est je suis trop impulsif, peut-être que l'aspect positif ou la qualité qui va derrière va être j'ai la capacité à saisir certaines opportunités. En général, ça va avec l'impulsivité. Donc oui, on peut foncer, comme disait Justine, tête baissée, mais en même temps, j'ai cette capacité à saisir les opportunités. Je suis trop réservée. Ben, en face, j'ai la capacité, je sais écouter les autres et je sais réfléchir avant de parler. Je procrastine. L'aspect positif, c'est je suis flexible et je suis capable de travailler sous la pression. Je suis trop perfectionniste. Ben, j'ai le souci de l'excellence et de la qualité. Je suis trop rigide. Je suis stable et fiable. On peut compter sur moi. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je suis trop introvertie. Ouais, mais moi, je suis quelqu'un qui a une profondeur de réflexion et une capacité à travailler de manière autonome. Je suis trop impatient. J'ai le sens de l'urgence et je suis dynamique. Je suis trop autonome ou trop indépendant. Ouais, ben justement, c'est aussi une qualité d'être indépendant et j'ai la capacité à résoudre des problèmes par moi-même. Je suis trop gentille avec les autres. Ben oui, mais vous avez aussi, si c'est le cas, de l'empathie et une capacité à comprendre les besoins des autres. C'est ça, en fait, la notion de qualité en face du trop. Est-ce que c'est plus clair? J'espère que oui. Je manque de rigueur et je suis tête en l'air. Bah ça, je l'ai dit, en fait, cette notion de, c'est une de celles que j'ai listées. Ok, je suis tête en l'air, mais j'ai en face une vivacité d'esprit, une spontanéité incroyable. Voilà, donc ça, c'est amusez-vous à le faire. Je vais vous guider encore dans le travail de demain. Je vous ferai un petit voyage d'introspection pour pouvoir aller plus loin là-dessus. Ce que je voudrais juste, c'est que vous commenciez, même c'est déjà commencé, que vous alliez plus loin dans les
je suis trop, je suis pas assez. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque vous vous libérez de je suis trop ou je suis pas assez, bah, c'est comme si vous vous permettiez, vous vous autorisiez à devenir exactement ça. Moi, je vous parlais de l'histoire de l'organisation parce que c'est le premier exemple qui m'est venu. Et ben, je me suis rendu compte depuis que je regarde en face cette fausse croyance, et ben, je n'ai jamais été aussi bien organisée de ma vie. Parce qu'en fait, comme ce que je vous disais tout à l'heure, à partir du moment où vous acceptez de mieux vous connaître, bah, vous libérez l'espace pour de nouvelles choses. Donc, pour tout ce que vous avez cité, j'ai peut-être pas pu lire et citer en direct tout ce que vous avez mis, je vous promets que si vous allez dans l'exact opposé et que vous cherchez quel est l'intermédiaire, la qualité de cette chose et que vous commencez à accepter que ça fait partie de vous, mais que ce n'est pas totalement vous, vous allez aussi aller beaucoup plus loin par rapport à ça. Je voudrais juste pour terminer, vous demander quelle a été la révélation, ou même si ce n'est pas une révélation, en tout cas, l'apprentissage, la découverte, l'avancée que vous avez fait sur vous-même ce soir, pour que vous puissiez l'exprimer. Je vous demanderai dans le groupe Facebook, par contre, ça, parce que comme je ne vais pas pouvoir les traiter directement ici, mais je vous demanderai dans le groupe Facebook quelles sont les questions que ça a soulevées pour que ça puisse aussi enchaîner la suite. Mais je voudrais juste vous demander, voilà, quels ont été les apprentissages, les prises de conscience ce soir sur vous-même. Je lis avec vous et après je pourrai vous libérer. Se sentir moins seul à traverser ces vagues émotionnelles intenses. Ouais, vous avez vu qu'il y a beaucoup de monde, je me sens moins seule. Que les défauts puissent être des qualités. Ouais. Que je suis la solution à mes problèmes. Magnifique, Amir. Je mets des mots sur des ressentis. Découvrir ma pleine puissance. C'est magnifique parce que c'est exactement ça. En général, quand on a peur de réussir, quand on a peur aussi de prendre de l'ambition, c'est parce qu'on sait qu'on est capable de très, 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 très grandes choses et ça fait peur. Il est temps de laisser la carapace de côté. Waouh! Partager ses ressentis, c'est beau. J'ai plus de confiance que j'imaginais. Absolument. Un soulagement. Accepter de ne pas être dans le moule. Yes. Que j'ai bien fait de venir, c'est chouette. Savoir utiliser ma boule d'énergie et la voir grandir, mais oui. Se défaire de la peur de la conformité. Magnifique. Retrouver mes qualités. Mais il était temps. L'histoire avec l'enfant m'a permis de mettre des mots sur ce que j'attends. Waouh, c'est beau. Ôter petit à petit les différentes couches entre soi et ce qu'on voit dans le miroir. Ça va être un travail qui va être quotidien pour vous. Pensez à ce petit miroir régulièrement. Lâcher mes protections, comprendre que j'ai le droit d'être moi. Magnifique. C'est chouette, c'est beau. Merci des partages aussi, merci de l'écrire. Hein. Retrouver des qualités à travers mes défauts et étiquettes, être soi-même. Se défaire du regard des autres et de leur approbation. Retrouver mon équilibre et profiter. Merci d'avoir partagé, c'est beau. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est maintenant qu'on a fait tout ce travail d'ouverture ensemble, on a posé les bases, être plus tolérant avec soi-même, magnifique. On a posé les bases de ce travail ensemble. Derrière, maintenant que vous me faites encore plus confiance pour vous accompagner, moi, je vais vous apporter des outils. Et quotidiennement, de jour en jour, je vais vous proposer des choses. Je tiens à préciser aussi que je n'ai pas du tout la science infuse et que ce que je vous propose, je l'ai tiré d'outils, je l'ai tiré de mes apprentissages, je l'ai tiré de mes expériences. S'il y a des choses qui ne vous font pas écho, vraiment, prenez ce qui vous parle à vous. Vraiment. Et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est tout à fait OK et c'est bien l'objectif. Donc maintenant, permettez-moi, si vous le voulez, à poursuivre cet accompagnement. Donc, à partir de demain, vous trouverez dans le groupe Facebook une ressource tous les jours. Vous aurez une petite ressource. Comme je vous l'ai dit, je vais faire en sorte que ce soit relativement court pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. Vous pouvez partager à volonté dans le groupe Facebook. Je crois que ce groupe ce soir nous a suffisamment prouvé que vous pouviez vous faire confiance, qu'on pouvait tous se faire confiance ici. Et si vous avez des questions, ça soulève des questions, posez-les dans le groupe. Vous pouvez aussi me les poser en privé parce qu'il n'y a pas de souci. Je pourrais aussi les intégrer moi-même d'une manière ou d'une autre dans le parcours et je vous ouvrirai un accès pour pouvoir poser les questions pour jeudi pour les Q&A. Voilà. Merci beaucoup de votre présence. J'en suis vraiment honorée. On peut tous se dire au revoir. Hein. Vous pouvez mettre vos micros. Ça fait du bien aussi de vous entendre parce que je parle un peu toute seule. Merci beaucoup. Merci Amélie. Merci Amélie. Merci Amélie. Merci.